Salut à tous, c'est Stouff pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour installer un VNC serveur sur votre Raspberry Pi. Donc en fait qu'est-ce que c'est qu'un serveur VNC? Donc un serveur VNC c'est un serveur qui permet en fait de se connecter directement sur un autre ordinateur et de pouvoir voir l'interface graphique sur l'ordinateur sur lequel on se connecte. Donc en fait c'est tout simple, donc on va se connecter sur notre petite Raspberry. Donc pour moi j'utilise le terminal. Pour vous, ce sera, comment dire, le PuTTY, hein, donc vous faites votre adresse. Donc en fait, moi je vais faire pi@192.168.1.18. Pardon, j'ai oublié le petit SSH avant. SSH, voilà. Donc le mot de passe Raspberry. Et donc nous voici connectés sur la Raspberry. Donc avant toute chose, vu que c'est votre Raspberry Pi, vous avez démarré il n'y a pas longtemps, donc vous allez faire une mise à jour de tous vos logiciels qui sont dans le Raspberry. Donc vous allez faire sudo apt get update. Donc update c'est pour mise à jour. Donc en fait là ça va me chercher toutes les mises à jour qui existent pour ma Raspberry Pi. Donc une fois que cela est fait, nos mises à jour ne sont pas installées, elles sont juste téléchargées. Donc nous allons devoir les installer juste après. Donc on attend que ce soit terminé. Donc c'est assez rapide hein, vu que c'est juste des mises à jour. Donc ça dépend aussi de votre connexion, hein, si vous avez une connexion un peu plus faiblarde que d'autres, donc ça va prendre un peu plus de temps que d'autres. Ça dépend si vous avez overclocké ou pas la Raspberry. Donc voilà, donc nous c'est bon, on va faire upgrade. Donc un petit raccourci clavier qui peut être intéressant pour nous, c'est la flèche du haut pour revenir à la commande qu'on a fait juste au-dessus. Donc voilà, et on fait upgrade. Donc là ça va mettre la mise à jour et ça va nous installer nos mises à jour qu'on a téléchargées auparavant. Donc on veut continuer, on met Y, c'est-à-dire yes, pas compliqué. Donc ça télécharge tous les trucs sur internet, hein. Vous pouvez voir get1 http mirror reactor raspbian.org et tout, ça télécharge toutes les mises à jour. Donc ça prépare la place, tout. Donc une fois que ça c'est terminé, on va commencer à installer notre serveur VNC. Donc pour ce faire, on fait un sudo apt get et là on va faire install et on va marquer le nom du logiciel. Donc nous c'est tight VNC serveur. Voilà, donc ça va nous l'installer. Donc on met yes. Voilà, ça va nous le télécharger, hein, comme vous pouvez voir, 15-35%. Hop, c'est téléchargé. Et juste après, on va démarrer notre petit serveur. Hop, on attend que ça soit terminé. Allez, on se dépêche. Processing, donc ça télécharge tout. La police d'écriture. Et voilà. Donc maintenant, on va démarrer notre serveur. On a juste à faire VNC serveur 2.1 entrée. Donc le password, il faut mettre Raspberry mais sans le Y parce qu'en fait il prend que 8 caractères. Donc on va écrire RASPBE2R. Encore une fois, RASPBE2R. Donc voilà, là on va mettre yes. Et pareil, RASPBE2R. RASPBE2R. Voilà. Et ça a créé un petit truc sur notre petit Raspberry. Donc maintenant, pour voir si ça a bien fonctionné, on va télécharger un client VNC que l'on va installer sur le Mac, sur le Windows, sur toutes les plateformes en fait. Donc on va aller sur Google Chrome, on va marquer VNC Viewer, on va aller sur le premier site, Real VNC, et on va le télécharger. Donc là on est bien sur Viewer, hein, donc on le prend. Et vous allez voir, c'est pas un très gros fichier, donc là on peut mettre au hasard, donc @gmail.com. On vous met une adresse au hasard, vous faites submit, voilà, j'accepte.
Vous avez vu, il fait 2,7 mégabits. Donc on le télécharge et on va l'installer. Donc voilà, on l'ouvre. Et pour l'installer, c'est très difficile hein, sur Mac. On va juste faire ça. Donc ouvrir le Finder, ça serait pas mal. Donc nouvelle fenêtre. Et on va glisser VNC Server dans le dossier application. Voilà, c'est fait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir notre VNC Server. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. VNC Viewer, pardon. On ouvre. Et on va arriver à une petite fenêtre comme ça. Voilà. Donc notre VNC Server, c'est l'adresse IP de notre Raspberry, 168.1.18. Et on va, si on met entrée, vous allez voir, ça va pas marcher. On peut pas, parce qu'en fait, comme vous avez pu voir juste ici, on a démarré sur 2.1. Donc il faudra mettre 2.1. Et là, regardez, il demande un mot de passe. Donc le mot de passe, c'est Raspberry sans le Y, R-A-S-P-B-E-2-R. Et là, vous allez voir, je retrouve ma petite Raspberry sur mon écran d'ordinateur. Je peux modifier tout ce que je veux, accessoires. Je peux ouvrir un terminal sur ma Raspberry. Et voilà. Je peux faire plein de choses si je veux. Hein. Je sais pas si je peux mettre genre say hello. Non, c'est peut-être echo. Hop. Bonjour. Il m'écrit bonjour. Donc voilà. Donc nous avons réussi à démarrer notre serveur VNC. Là maintenant, je vais vous montrer comment faire pour créer un fichier qui va en fait automatiquement démarrer notre serveur VNC au démarrage. Donc pour ce faire, on va ici, on change le répertoire, donc CD, c'est-à-dire Change Directory. On va dans Home, puis dans Pi, pardon, pas de point, Pi. Donc démarrage, on va mettre un petit ls pour voir qu'est-ce qu'on a comme fichier. Donc on va faire cd .config. Donc on est dedans. Donc là on va faire un dossier, donc mkdir, c'est-à-dire make directory, et on va l'appeler autostart par exemple pour démarrage automatique. Voilà, on va aller dedans. Donc si on fait un ls, on voit qu'on a autostart. Donc on va faire cd autostart. Je me suis trompé. Autostart. Voilà, nous sommes dedans. Et là on va faire sudo, donc de l'administrateur, nano pour créer un fichier, et on va l'appeler tight avec un petit G, ça va mal. Tight VNC server.desktop. Voilà. Là on va arriver dans une fenêtre d'écriture. Donc on va marquer point d'exclamation bin, ou j'ai oublié le slash, pardon, bin sh à la ligne. Donc on va faire une accolade desktop entry à la ligne, type, on va marquer égal application, entrée name égal tight VNC, exécuter. Donc on veut exécuter quoi? Nous on veut exécuter la commande qui s'appelle VNC server 2.1 et startup notification, donc notify, on va mettre false pour ne pas avoir de notification. Donc on vérifie bien, on a notre application, name c'est tight VNC et ça exécute, et ce sera la commande VNC view server 2.1. Donc startup notify false, et on va faire un petit sauvegarde. Donc en appuyant sur CTRL X, on veut le sauvegarder, on appuie sur Y et on l'enregistre au nom de, comment dire, de tight VNC server.desktop. Voilà, et on appuie sur entrée. On va faire un petit reboot, donc sudo pour aller dans l'administration et reboot pour redémarrer. Donc là ça va redémarrer, l'écran de ma Raspberry est devenu tout noir et je vais, donc là si vous voyez bien, je n'ai plus de VNC qui est démarré, hein. Donc VNC Viewer, on va le démarrer à côté. Voilà, donc là ma Raspberry est au démarrage, donc ça démarre donc sur la carte micro SD bien sûr. Donc nous on va faire un petit SSH après juste pour retrouver notre configuration, pour voir si on est bien connecté à notre Raspberry. Parce que là si je fais une entrée, il va rien me trouver parce qu'elle n'est pas encore démarrée, vous allez voir. On trouve rien. Connection refused. Donc voilà, on va attendre un petit peu qu'elle démarre et là c'est bon. Normalement je fais un petit SSH, ça devrait marcher. Donc Raspberry, et voilà.
nous sommes démarrés sur notre petite Raspberry dans pas longtemps. Voilà. Et là, on va voir si ça a bien marché. On fait connexion. Alors, 114.100. Ah, oui, c'est ça. Donc là, VNC serveur, deux petits points 1, et ça devrait marcher. Ah, pardon. Hop. Yes. Et là, on fait connexion et on Raspberry. Et voilà, nous sommes arrivés sur notre petite Raspberry. Donc voilà, c'est un petit tutoriel pour vous montrer comment créer un serveur VNC sur votre Raspberry, tout simplement. Et donc je vous conseille de vous abonner à ma page YouTube, d'aimer la vidéo, parce que je pense que je vais faire d'autres vidéos sur ce petit bijou. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur pour vous, et je vous dis à la prochaine. Salut!